Vous nous avez offert une séquence absolument formidable qui s'appelle l'arterial spin labeling, qui est une séquence de perfusion sans injection, qui est non irradiante, donc ça c'est quand même important, qui dure 4 minutes et qui nous permet chez l'enfant de voir le cerveau en activité, c'est-à-dire qu'on peut approcher grâce à l'IRM, l'anatomie avec les séquences morphologiques, mais grâce à cette séquence, on peut approcher aussi la physiopathologie et voir le fonctionnement des neurones au repos. Donc c'est vraiment une avancée technologique pour nous majeure chez l'enfant, parce que le fait de ne pas irradier et que ce soit sans injection, c'est fantastique. On a plusieurs types de pathologies. On utilise cette séquence en fait pour voir le fonctionnement des neurones au repos. Et donc dans l'épilepsie, c'est très important d'avoir cette séquence d'ASL. On l'utilise aussi dans les anomalies des vaisseaux. Donc je ne veux pas être trop technique, mais quand on a des anomalies vasculaires type Moya-Moya, on utilise cette séquence pour regarder justement la perfusion cérébrale qui va être hétérogène dans le cerveau sans injection. Et aussi dans les malformations artério-veineuses où le débit sanguin cérébral va être énorme au niveau de cette pathologie. Et grâce à l'ASL, on peut mesurer le débit sanguin au niveau de la malformation vasculaire et on peut le suivre après l'embobilisation ou la radiothérapie. Et puis, on peut le suivre, cette ASL, cette perfusion cérébrale, dans d'autres pathologies neurodéveloppementales. Dans l'autisme, on trouve un hypodébit bitemporal. On a fait une étude chez les enfants sourds pour savoir comment le cerveau, en fait, fonctionnait avant l'implant cochléaire. Et on a retrouvé des résultats fantastiques. Donc, c'est une séquence qui peut être utilisée dans les troubles développementaux, dans les pathologies neurométaboliques, dans les cytopathies mitochondriales où on voit des hyperdébits au niveau des noyaux gris centraux quand les enfants ont des maladies mitochondriales énergétiques. Donc en fait, on l'utilise pour voir les neurones dans l'épilepsie et leur fonctionnement, dans les pathologies vasculaires et dans les pathologies métaboliques. Dans un avenir proche, chez l'enfant, on aimerait bien des séquences rapides sur la moelle. La moelle, elle n'est pas toujours très jolie, on va dire, parce que les enfants bougent un peu, les séquences sont longues. Si les séquences pouvaient être beaucoup plus rapides en T2 comme en T1, ça nous simplifierait la vie pour les myélites en particulier. Ensuite, pour le cerveau, dans un avenir proche, on aimerait bien distinguer l'œdème inflammatoire de tumoral. En fait, les enfants qui ont des tumeurs, on a beaucoup d'enfants, on a un gros centre de neurochirurgie pédiatrique à Necker. On aimerait bien distinguer autour de la tumeur si l'œdème il est tumoral, auquel cas le chirurgien peut l'enlever si ce n'est pas dans une région éloquente, mais si l'œdème est inflammatoire, évidemment, le chirurgien ne l'enlèvera pas. Et nous, on aimerait bien avoir le distinguo entre ces deux types d'œdème qui donnent la même couleur aujourd'hui. On aimerait bien avoir ce type de distinguo grâce à des séquences upgradées dans un avenir proche. Ça nous aiderait beaucoup.